Nous avons tous célébré avec raison le printemps arabe, ces peuples qui commençaient et qui ont commencé en Tunisie, en Égypte et ailleurs, à donner de la voix, à dire qu'ils en avaient marre d'être traités comme des objets, comme des sous-hommes, il faut le dire, par leur dictature, par leurs intégristes, et qu'ils avaient envie d'exister. Sauf que ce printemps arabe se présente est beaucoup plus compliqué qu'il n'est. Vous avez vu quand même récemment qu'en Égypte, il y a quand même les chrétiens, les coptes qui se font massacrer régulièrement, avec une relative indifférence de l'armée et de la police, qui sont obligés maintenant de descendre dans la rue et qu'il y a 25 morts par nuit parce qu'ils en ont marre de voir leurs églises brûlées et incendiées et de voir des gens tués et de voir des écolières chrétiennes qui, parce qu'elles ne mettent pas le voile, on leur interdit d'entrer en classe. Et ce mouvement, hélas, n'est pas seulement consubstantiel à l'Égypte, mais à un certain nombre d'autres pays, de l'Indonésie au Niger. Il y a vraiment là une intolérance, là aussi, sur laquelle plane un silence assez assourdissant. Ça, c'est d'un côté. Et puis d'un autre côté, en Tunisie, autre phare du printemps arabe, 300 islamistes ont attaqué une télévision, une station de télévision, parce qu'elle projetait Persépolis, vous savez, de Marjane Satrapi, merveilleuse dessinatrice de bande dessinée, et parce que sous prétexte que c'était blasphématoire. Alors, très sincèrement, il faut être très très vigilant. Autant on s'est réjoui de ce printemps arabe, autant tout le monde et les bonnes âmes et les bons bobos parisiens des médias ont dit ça y est, tout est fini, c'est la libération, tout va très bien, Madame la Marquise. Or, attention à ce que le printemps arabe, si riche de promesses, ne devient pas l'automne intégriste et l'hiver totalitaire. Là aussi, messieurs, les médias et ailleurs, faites attention et soyez vigilants.